particulière. Je vais vous montrer tout simplement toutes les couleurs qu'on a de vernis parce que je pense que c'est un petit peu comme moi, vous aimez bien acheter sur internet et sur internet on ne voit pas forcément bien les couleurs. Donc je vais vous montrer tout ça, je vais vous montrer un petit peu la texture et puis à vous après de regarder tout ce qui vous plaît. À tout de suite. Et donc voici la collection dont je vous parlais. Donc déjà ces vernis, qu'est-ce que c'est? Ce sont des vernis pour le nail art. Donc tout simplement, ce sont des vernis avec énormément de pigmentation à l'intérieur. On va s'en servir pour utiliser les plaques. Donc avec le tampon, n'hésitez pas à aller voir les petites vidéos si vous ne connaissez pas encore. Ça va permettre de faire plein de décors très pigmentés. Je fais juste une petite mise au point pour celles qui débutent, qui n'ont pas forcément encore beaucoup testé le stamping ou le nail art. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de beaucoup de pigmentation? Parce que lorsqu'on fait les décos de cette manière-là, on laisse très peu de vernis à l'intérieur du décor. Donc je vais vous montrer tout simplement la différence entre un vernis monocouche qui est conçu pour, donc sur le même décor, je vous applique les deux noirs qui, dans le flacon, paraissent quand même assez similaires, et notre noir classique qui est censé être pour une application simplement sur l'ongle. Donc j'ai mes deux touches de couleur. Donc le stamping, vous vous rappelez, on pose le vernis, on remplit le dessin, on vient chercher la couleur et là on a d'un côté le vernis qui est conçu pour, donc vous pouvez voir que quand même le noir est bien noir, le décor est hyper présent et pigmenté. De l'autre côté on a quelque chose de plus fin, de plus light. Donc sur l'ongle, forcément après c'est des choses qui vont se voir. Avec des petits stylos décorateurs où on aura un petit embout pinceau, un petit embout point, donc pour tout ce qui est nail art à la main, on fera de très jolies choses et on s'en servira aussi sur les mousses pour faire des dégradés de couleurs. Donc, ces couleurs, il y a différentes catégories. Il y aura des vernis laqués, des vernis pailletés et irisés, des vernis pailletés et irisés avec des effets un petit peu holographiques, des vernis fluo et puis une collection de pastels. Donc différentes textures selon les gammes. On va commencer de suite avec les vernis pailletés parce que c'est les plus simples à utiliser quand on débute, ceux qui font le plus d'effet aussi je trouve. Donc je vous montre un petit peu toutes ces couleurs. Hop. Donc voilà la collection, vous pouvez voir qu'il y a du choix, il y en a pour tous les goûts. Il y aura déjà les basiques, l'or et l'argent. Je vous en swatch quelques-uns pour que vous puissiez voir en texture ce que ça donne et en pigmentation. Hop, donc déjà, en texture, les irisés sont relativement fluides, s'appliquent très facilement, donc ceux-là iront également très bien pour une application sur l'ongle pour celles qui en auront envie. Voilà ce que ça donne en une couche fine. Hop. Je vous swatch de suite l'argenté parce que pareil, ça fait partie des basiques. Je vous en montre rapidement quelques-uns. Hop, un petit violet. Tac, je vous fais des petites touches, hein, c'est vraiment pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Alors ça, j'aime beaucoup parce que vraiment, c'est une couleur qu'on ne trouvera nulle part ailleurs. Hop. Regardez cette pigmentation. Hop. Alors ça pour l'hiver, c'est canon. Pour l'été, moi j'aime bien ce petit émeraude holographique avec des petites paillettes or. Il a vraiment différents reflets selon avec quelle couleur vous allez le marier. Je trouve que c'est juste parfait. Hop. Et les associations que j'aime bien aussi, pour celles qui aiment bien les imprimés animaux, ça va être par exemple l'or avec ce petit marron. Je vous les mets à côté du coup. Donc en dégradé, les deux, ça rend super bien. Ou à stamper, donc avec les plaques l'un sur l'autre, c'est pareil, c'est hyper sympa. Donc voici maintenant la collection de laqués. Là, pareil, en texture. Hop. On a quelque chose de fluide, d'opaque, de couvrant sur l'ongle. On a une belle couvrance, je vous montre ça. Donc là,
c'est un petit fuchsia que j'aime bien porter. Je vous montre les teintes un petit peu qui sortent du commun. Pareil, ça, l'été, c'est hyper sympa. Donc pour vos décos sur une petite couleur pastel, ça ira hyper bien. Et des teintes plus classiques, des bordeaux, des rouges. Recouper. Hop, et bien sûr, notre noir, notre blanc, qui, vous le savez, pour toutes celles qui font du nail art de toutes sortes, est quand même primordial parce que ça s'accorde avec tout. Là, encore une fois, une pigmentation, une couvrance de malade. Hop, un trait, un passage. Hop, je vous montre, vraiment le blanc, ce sera la même chose. Donc maintenant on va passer au fluo pour toutes celles qui aiment des teintes un petit peu flashy, des choses qui vont vraiment ressortir, notamment l'été. On a fait une collection exprès parce que quand on veut des décos fluo, là on est obligé d'avoir un vernis avec une texture un petit peu particulière. Alors ça peut surprendre au départ, mais c'est des vernis qui sont vraiment épais. Ceux-là, on ne pourra pas les appliquer sur l'ongle parce que lorsqu'on va passer le pinceau, la matière va mal s'étirer. C'est vraiment conçu pour votre plaque, pour vos décors au dotting tool, pour vos décors avec les petits liners, ce genre de choses. Je vous montre un petit peu la teinte de chacun. C'est vraiment des vernis très denses. Donc je pense que le jaune fluo, c'est celui qui est le plus parlant. Hein, vous voyez ce à quoi ça ressemble dans le flacon. Mais par contre, si on fait une touche de fluo en dessin, le dessin est vraiment fluo. Je vous l'applique malgré tout, mais vous allez voir de suite que c'est pas possible. Par contre, un dégradé de ces deux couleurs, c'est juste canon. Et enfin, la dernière collection, les pastels. Donc ça, c'est tendre, c'est frais. C'est vrai que c'est des couleurs qui cartonnent en ce moment. Par contre, pour cela, dès qu'on est sur une teinte claire, il y aura moins de pigmentation. C'est un petit peu obligatoire. Donc, pour appliquer sur l'ongle, ça ira très bien. Mais par contre, ce sera 2 couches. Je vous montre de suite avec un des plus parlants, le petit violet à la première couche. On a quelque chose qui est léger. Je vous montrerai, je vais vous en appliquer une deuxième pour que vous puissiez voir vraiment la couleur. Par contre, il s'applique très très bien. Hop. Donc, si vous aimez ces teintes-là, si c'est pour les faire en décor, certaines vont ressortir, mais sur une base claire, sur une base blanche. Moi, j'aime surtout les utiliser en dégradé avec mes petites mousses. Et dans ce cas-là, moi, je vais appliquer une base en fond, une base blanche. Ou, à la limite, si vous n'aimez vraiment pas ça, une base de couleur, d'une de mes 2 couleurs. Et je viendrai ensuite faire mon dégradé avec mes couleurs pastel. C'est comme ça qu'on obtiendra de la couvrance. Donc voilà, j'ai essayé de vous swatcher quelques couleurs, de vous guider un petit peu dans votre choix. Après, à vous d'aller feuilleter un petit peu sur le site, tout ça. La dernière chose, je vais vous montrer quand même, parce que ce qui est important aussi quand on aime faire des décors, que ce soit avec la plaque, avec les mousses ou avec des pinceaux, c'est d'avoir un top coat adapté. Parce que certains top coats vont faire baver les décors, vont étirer les couleurs, vont les mélanger. Là, on va être sur un top coat qui est adapté, qui est en texture
assez classique. Hop. Et qui va permettre de faire ressortir les couleurs de tout ce que vous faites. Je ne sais pas si vous allez voir, j'essaie de vous en mettre sur une moitié. Hop, d'ongles. Donc vraiment, on va apporter de la tenue et de la brillance. Ce sera pareil pour tous nos fluos qui sont mat au départ. Donc voilà, j'espère que ça vous aura donné des petites idées de manucure pour mixer des petites couleurs. Et puis de toute façon, ne vous inquiétez pas, on va essayer de vous poster plein de petites photos, de petites combinaisons. Et à vos plaques, à vos liners, à vos décos. Rendez-vous sur notre site Trucs de filles online et je vous dis à très vite pour d'autres idées manucure.